Thierry, avec vous, on va parler de l'arganier, la plante qu'il faut absolument voir au Maroc quand on y va. Bien sûr, c'est un petit arbre, petit par la taille, mais attention, très grand par son renom, parce que c'est l'emblème du royaume d'abord. Et le savoir-faire qui l'entoure a été inscrit, vous vous rendez compte, comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. Mieux, ces forêts au sud-ouest du Maroc ont le statut de réserve mondiale pour la biodiversité, donc c'est pas rien l'arganier. Oui, et l'arganier, c'est l'arbre, Thierry, qui donne cette huile absolument incroyable, l'huile d'argan. Et oui, avec ces amandes, Sébastien, je ne doute pas que vous ayez fait le rapprochement, vous qui parlez toujours avec chaleur du Maroc et de ces bons petits plats qui me font prendre un petit peu de poids. Bon, alors, l'huile d'argan est très importante dans la cuisine marocaine, très vrai, mais aussi sa version luxe est en train de faire un tabac en Occident comme cosmétique miracle. Et l'arganier, c'est devenu vraiment important pour le Maroc, pour le pays. Voilà. 800 000 hectares de forêt, quand même. Bon, c'est 70% de la forêt marocaine. C'est 128 000 tonnes de fruits. Peu ou prou, près de 3 millions de Marocains vivent de sa culture. Et c'est un arbre, ravissant, modeste. Ces 6 ou 10 mètres sont modestes par rapport à nos chênes français. Mais quelle histoire, hein. Déjà, pour les Marocains, c'est le père de tous les arbres. C'est le don de Dieu. Pour les scientifiques, les botanistes, c'est un arbre relique qui a survécu au Maroc depuis l'âge tertiaire. Et puis, pour ceux qui sont impressionnés par la longue vie des arbres, il a une longévité légendaire, ça brave les siècles. On trouve très souvent des arganiers qui ont 400 ans. D'autant que là où il pousse, Thierry, c'est quasiment le désert. Oui, même s'il profite heureusement un peu de brouillard océanique, il se contente parfois d'à peine 100 mm d'eau de pluie. Pour vous donner une idée, c'est 8 fois moins qu'autour de Paris. Alors, il y réussit parce que ses racines s'enfoncent jusqu'à 20 mètres sous terre. Il faut le remercier, cet arbre, parce que sans lui, le Maroc serait nu et l'érosion redoutable. Bon, on connaît donc l'huile d'argan, mais est-ce que l'arganier a d'autres mystères, d'autres vertus ? Alors Philippe, c'est l'arbre au bois de fer, une dureté incroyable. Alors, donc avec lui, on peut faire des outils, et vous savez aussi que plus un bois est dur, plus il peut chauffer, et donc c'est le combustible indispensable de millions de Marocains. Oui, évidemment. Et ça suscite des convoitises terribles, hein ? Oh que oui, mais le code forestier marocain y veille. Et plus encore, les règles coutumières berbères dont on ne commence seulement maintenant qu'à percevoir la pertinence. Bon, alors, ceci dit, autre convoitise, cet arbre a une longue relation amour et haine avec les chèvres qui broutent ces jeunes semis et n'hésitent pas à grimper au sommet des branches pour croquer ses fruits. Qui grimpe sur l'arbre. Mais oui, regardez ma photo. Absolument, mais vous avez raison, Thierry. C'est des chèvres qui font en quelque sorte écureuil. On les voit comme ça, elles sont perchées au sommet des branches et elles viennent tout bouffer. Bah oui, parfois jusqu'à 10 mètres de haut. Exact. Alors, une bonne chose, parce qu'il y a de la haine, mais il y a de l'amour. Ces chèvres mangent la chair des fruits, mais elles sont gentilles, elles recrachent l'amande. L'amande qui tombe au pied de l'arbre. Alors, comme elles choisissent d'abord les meilleurs fruits, les plus mûrs, ces amandes qu'on leur ramasse au pied de l'arbre sont les meilleures, les plus riches en huile. Donc la prochaine fois que Sébastien Demorand ira au Maroc pour préparer son zalo, qui grimpera avec les chèvres aux arbres pour récupérer les fruits. Merci à tous les deux. Merci Philippe. Bonne journée.